Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette console Xbox One S. C'est une édition limitée grise qui est absolument superbe et que j'ai payé seulement 21 € avec les frais de port. Donc c'était une super affaire, rien que pour le case, ça vaut le coup. Elle a un problème d'HDMI a priori, ou une sortie HDMI, problème vidéo, mais le vendeur a enlevé le disque dur, donc on va quand même vérifier si le problème ne vient pas du disque dur en premier. Si ce n'est pas le cas, j'ai déjà regardé le port HDMI, je n'ai pas démonté la console, mais j'ai déjà regardé le port HDMI, il a l'air en très très bon état. Si ce n'est pas le cas, on regardera la puce qui gère le HDMI. Et puis voilà, donc on va la démonter d'abord et regarder, changer le disque dur et voir ce que ça donne si j'ai une image qui vient. Voilà, allez, on démarre. Comme d'habitude, moi, ce que j'aime bien commencer, c'est le côté opposé et finir par là, en fait, et commencer par ici. Je trouve que c'est plus facile. Alors j'utilise cet outil-là. Il y a plein d'outils pour. Ça abîme pas tellement, voire pas du tout. Bon, surtout celle-là, elle a été ouverte, on voit. C'est hyper facile, les clips viennent tout seuls. Quand elle est un peu, elle n'a jamais été ouverte, c'est un peu plus dur. Mais celle-là, elle vient tout seul. Hop. Et le dernier truc, c'est retirer tout doucement là, parce que ça peut se casser. Alors là, il faut prendre son temps. Voilà, ça a l'air de venir facilement. Tirer un petit peu. Hop, alors je vais la sortir un peu parce que je ne veux pas l'abîmer. C'est vraiment une très belle case. Voilà. Donc ça sert à rien de forcer. Prendre son temps. On se retrouve devant le microscope. Et c'est pas du tout ce que j'espérais. Je vois qu'il y a beaucoup de flux, donc je pense qu'en effet quelqu'un a travaillé là-dessus. Alors à première vue, on aurait travaillé sur cette puce là. Voilà, je vais dézoomer un peu. Donc là j'ai beaucoup de flux là. J'ai aussi du flux là. Alors là ça m'inquiète un peu plus. J'ai déjà testé les filtres. Le port HDMI a l'air en parfait état. Je sais pas s'il a été changé ou pas parce que j'ai l'impression qu'il y a du flux dessus. Non, ça ressemble à un port d'origine. Donc là c'est bon, les fils sont bons. Donc cette puce a plein de flux et celle-là aussi. Donc la difficulté ça va être de savoir si c'est celle-là ou celle-là. Mais alors celle-là, à première vue, je suis pas sûr qu'elle soit très bien soudée. Pour moi elle n'est pas soudée cette puce. Je vais commencer par tout nettoyer et on va essayer de la reflow en la soudant un petit peu mieux et on va tester ensuite. C'est possible que le problème ne vienne que de là et ça serait bien sympathique parce que ça m'éviterait d'utiliser une puce et de réutiliser celle-là en fait. Donc on va tout nettoyer. Même le deuxième port HDMI là. Il y a du flux ici, alors est-ce que c'est du flux qui a coulé ou si c'est qu'il a été aussi changé, mais je ne vois pas l'intérêt de changer le deuxième port HDMI. Vraiment aucun intérêt. Donc là c'est bien nettoyé. On va d'abord le tester, le ressouder, et si ça ne marche pas, on le changera avec une puce neuve que j'ai à stock, ou même une puce de remplacement, parce que j'ai une pièce donneuse. Non, ouais, non, carrément, on voit que ça a été chauffé. Alors, je sais pas s'il manque des composants là ou pas. Là, normalement, je vais aller sur une pièce donneuse.
avant de me lancer dans quoi que ce soit, parce qu'il est possible qu'il manque des composants. Dernier coup là. Alors, la résistance a bougé là, celle-là a bougé. Enfin, ce condensateur, pardon. Ce condensateur. Ouais, je pense qu'il faut faire une petite comparaison pour voir s'il ne manque pas d'autres choses. Voilà. Alors j'ai une carte là. Là, vous voyez comme c'est beaucoup plus propre sur une carte d'origine. Et les soudures sont beaucoup plus franches. Donc là, en effet, là, j'ai pas de condensateur. Là, j'en ai pas non plus. Ceux-là, ils y étaient. Donc bon, a priori, il y a tout ce qu'il faut. Le point est bien là. Donc ça, c'est bon. Le ça, c'est bon là. Et l'autre côté... Ah, c'est un peu plus freestyle. La puce, c'est pas... Pour moi, elle n'est pas bien placée, quoi. Je vais la reflow et la ressouder un petit peu. Et on va voir ce que ça donne déjà. Il est possible que le précédent propriétaire ait essayé de la changer. Il ait mis une puce neuve. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Et que la puce, elle serait complètement neuve. Elle n'aurait pas été utilisée. Si ça ne marche pas, je la change. Et on passera sur l'autre composant à côté. Alors, je suis à 400 degrés. On va faire monter la température doucement. Tu fais sauter quelques composants, mais c'est pas bien grave, je vais les remettre en place. Donc, voilà. On va laisser refroidir un peu. Voilà, bon nettoyage. Je veux bien que la zone soit un peu propre pour pouvoir travailler. Et là, je vais remettre un peu de flux et je vais mettre de l'étain sur toutes les pattes pour être sûr que
la puce soit bien soudée. Parce que là, c'est vraiment ce qui me perturbait. Il faut vraiment partout, mais c'est pas grave. On le reprend après. C'est bien. Hop, alors on voit pas très bien sur l'écran. Voilà. Je vais peut-être augmenter un peu. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et je vais zoomer. Voilà. Donc là, on voit que les pattes sont bien soudées. Celle-là aussi. Voilà. On va faire celles qui sont à côté. Voilà, l'important, c'est vraiment de... Alors, j'ai bien collé la puce tout à l'heure. Elle était déjà bien collée. Mais voilà, là, j'avais vraiment l'impression que la puce était un peu loin. J'utilise une panne qui est très fine, qui va parfaitement pour ce type de soudure. On peut hésiter même, si on fait en mettre un petit peu plus, si on fait un petit bridge, on peut l'enlever facilement avec un peu de flux. Voilà. Ça vaut le coup de prendre son temps, de ne pas avoir de doute sur ses soudures. Voilà. Donc pour moi, là, elle est beaucoup mieux soudée que tout à l'heure. Je vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas. À moins que la puce soit HS, et dans ces cas-là, j'aurais perdu mon temps. J'aurais dû mettre une puce neuve d'entrée. Mais bon, des fois ça vaut le coup d'essayer. Surtout quand ça a été bidouillé avant. Voilà, tout est bien propre. Et bien, on va tester et on va voir si ça marche. Bon voilà, on se retrouve devant la console. La puce a bien été reflow. J'ai remis en place tous les petits composants qui avaient bougé, que j'avais fait bouger, mais pas que moi. J'ai changé la pâte thermique, j'ai fermé et j'ai mis uniquement les composants essentiels pour que la console démarre, c'est-à-dire le bouton Power, un disque dur, mais le disque dur ne correspond évidemment pas à la console, donc je vais avoir une erreur 106 si tout fonctionne, et l'alimentation. Donc on va démarrer, on croise les doigts. J'ai rien pour l'instant. J'ai rien pour l'instant. Ah, j'ai l'écran qui s'allume. Et voilà, erreur 106. Donc ça veut dire que le port HDMI est réparé. Alors j'ai plus de disque dur 500 Go parce que c'est une version qui avait un disque dur 500 Go. J'ai bien respecté la console avec ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai commandé un disque dur 500 Go. Je le reçois dans quelques jours. Donc dès que je l'ai, je l'installe et on va voir si tout fonctionne, la résolution, etc. Parce que là, bon, là c'est à 1080p, mon écran ne va pas plus loin. Donc on testera ça dès que j'ai le nouveau disque dur. Je reprendrai la vidéo plus tard. Merci.